Salut les petits gnous, c'est Gorga. Alors on va regarder pourquoi le télétravail est producteur d'inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Alors je sais pas, je suis tombé là-dessus, puis donc on va voir, hein. Alors blablabla, nouvelle réalité professionnelle faisait son entrée. Alors j'ai lu ça, c'est pas très intéressant. Alors, à travers 13 recommandations concrètes, l'analyse du centre Hubertine-Auclair permet d'anticiper les impacts sur les situations de travail des femmes et des hommes et d'identifier les leviers pour installer l'égalité professionnelle et renforcer une culture de l'égalité. Publié en mars 2022 en partenariat avec la région Île-de-France, il compile de nombreuses données issues de différentes enquêtes avant, pendant et après la crise sanitaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Île-de-France, mais bon, passons, allez. Alors, le télétravail est producteur d'inégalités hommes-femmes et a renforcé les stéréotypes de genre et augmenté la charge mentale des femmes, pouvant mener à l'épuisement. Charge mentale. Bon. J'ai l'impression que je vais revenir sur ce truc-là, moi. Soutient Marie-Pierre Badré, présidente du centre Hubertine-Auclair, centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. Le télétravail intervient dans un monde professionnel déjà très inégalitaire entre les femmes et les hommes, montre le rapport du centre Hubertine-Auclair. Le rapport montre aussi que les risques inhérents au télétravail touchent plus les femmes actives que leurs homologues masculins. Bon. Alors, en mars 2020, il y a eu un quadruplement des télétravailleurs. 7% des actifs pratiquaient en 2017 le télétravail régulier, 3% ou occasionnellement. Il y a un truc qui va pas là, ou occasionnellement 4%. Bref. 24,3% des actifs français sont devenus télétravailleurs à l'occasion du confinement de mars 2020, dont 54% de femmes. D'accord, donc 54% des 24. Ok. En 2020, 36% des télétravailleuses ont été concernées par la hausse de la charge du travail contre 29% de leurs homologues masculins. C'est peut-être parce qu'elles osent pas dire d'aller se faire foutre et que non. 24% ont vu leur temps de travail augmenter contre 20% chez les hommes. Ouais, c'est pas non plus un truc de fou, hein. Là, je comprends pas parce que 36% des télétravailleuses ont été concernées par la hausse de charge du travail contre 29% de leurs homologues masculins. Et 24% ont vu leur temps de travail augmenter contre 20% chez les hommes. Alors c'est soit qu'elles travaillent plus vite, soit que j'ai pas compris un truc. Bah, peu importe. Seul un quart des télétravailleuses a disposé d'une pièce dédiée au travail où elles pouvaient s'isoler, contre 41% des hommes en moyenne en 2020. Bah, ils n'ont qu'à prendre la buanderie là, hein, mettre l'ordinateur sur la table à repasser, et puis comme ça elles ont leur pièce. Bon, allez. En août, la plupart d'entre elles s'est retrouvées privées d'un équipement informatique et numérique adapté, à 52% contre 42% pour les hommes. D'accord. Oui, la technique et les femmes, c'est pas ça, hein. Beaucoup devant se prendre à leur charge le coût matériel, le coût de ce matériel. Faute de moyens ergonomiques adaptés, la moitié des télétravailleuses ont souffert de douleurs musculo-squelettiques contre 35% des télétravailleurs. Alors, ouais, bon, je vais faire une petite pause là et raconter un peu ma life, mais dans une boîte où j'ai bossé, quand je suis arrivé, la secrétaire, elle avait un ordinateur qui fonctionnait sur Windows 95. On était déjà passé à Windows XP, hein, donc elle avait un ordinateur déglingue, mais un truc de merde. Et moi, on m'a refourgué un ordinateur pourri qui fonctionnait sur Windows 98. Un petit peu mieux, mais franchement, pour ce que je faisais, c'était vraiment pas ça. Bon, le premier mois, j'étais en mode gentil petit lapin, et puis je faisais patron, ça serait bien quand même que je passe à un nouveau truc, parce que là, mon ordinateur, il est pas génial, hein, donc ça serait gentil de penser à moi. Rien, il s'est rien passé. Un matin, ça m'a cassé les couilles, j'ai ouvert un fichier, c'était des fichiers assez lourds, donc le truc, ça mettait 5 minutes à m'ouvrir le bordel. J'ai fait bon, ça me saoule, je suis allé voir le patron, j'ai fait bon, là il y en a plein le cul de cet ordinateur qui plante, bon il plantait pas vraiment mais j'en ai rajouté, qui rame, c'est une merde, il me faut un truc moderne qui fonctionne parce que là j'en peux plus, c'est pas possible de bosser dans ces conditions là.
J'ai eu quoi comme réponse? Tiens, prends le chéquier, va en acheter un nouveau. Voilà. Pourquoi? Bah parce que j'ai demandé, en posant mes couilles sur la balance, l'aiguille de la balance a fait ch'ting, et puis bah, j'ai eu ce que je demandais, tout simplement. La secrétaire, elle a jamais osé demander. Il a fallu que ce soit moi qui fasse à peu près le même pour qu'elle ait un ordinateur correct. Et pour qu'elle ait une chaise correcte qui datait pas des années 80, c'est un collègue qui a fait il y avait un gars qui était venu faire retaper un devis pour Ave, enfin bon bref un truc, et puis il y a un collègue qui a fait au fait vu qu'elle te fait plein de trucs là, ça serait sympa de lui faire un cadeau. Tiens d'ailleurs ça tombe bien, et elle a une chaise pourrie, puis tu vois dans le catalogue machin chose là, ils vendent une chaise là, t'as vu, ils font une promo, ça serait sympa comme cadeau pour elle. Comme l'autre il a pas voulu passer pour un rapia, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il lui a acheté la chaise. C'est pas beau la vie? Ah ouais. Si personne n'avait osé lui demander, rien ne serait passé. Comme ça que ça se passe. Voilà. Et pour en revenir à mon cas, quand moi je suis revenu avec mon ordinateur tout neuf, j'étais en train de réinstaller les programmes qu'il fallait pour que je fonctionne et tout. Le patron il est arrivé dans l'après-midi. Bon alors, le boulot il a avancé et tout. Et j'ai fait non. Non, le boulot il a pas avancé. Je suis en train de réinstaller les programmes, machin, bidule. Je lui ai montré qu'il était en train de me faire chier, qu'il était en train de me déranger. Bon, moi dans le boulot, faut pas trop me faire chier en général. Hein. Ouais, dans tous les cas, en général, faut pas trop me faire chier, mais bon. Voilà. Et bah, il a fait ah bon d'accord, ça va prendre du temps, bah ça va prendre toute l'après-midi, donc moi je vais pouvoir me remettre à bosser demain. Hein. Ah bon bah je vais pas te déranger alors. Hein. Voilà. Et c'est bon, c'est bâclé. Si j'avais réagi en mode petit lapin gentil, ah désolé non j'ai pas pu avancer parce que j'aurais eu quoi? J'aurais eu le patron qui m'aurait gueulé dessus. Mais faut que ça avance les connards. Bon bah voilà. Bref. En gros, c'est valable pour les mecs et les filles, portez vos couilles. C'est pas parce que t'en as pas dans le slip que tu n'es pas obligé de faire preuve de virilité. Si tu ne fais pas preuve de virilité, tu te fais baver sur les rouleaux. Hein, c'est comme les gonzesses qui osent pas envoyer chier un espèce de con qui est en train de les emmerder et qui se roule en boule dans un coin pendant que l'autre il est en train de leur baver sur l'épaule. Je vais pas le sucer. Voilà, bon, bah, elles ont quoi? Elles se font emmerder jusqu'au bout. Hein. Les meufs qui vont, elles, oser faire, bon, tu fais chier, va te taper une tougnette là-bas et arrête de m'emmerder. En général, elles sont emmerdées. Oui, elles sont emmerdées, mais beaucoup moins longtemps. Voilà. Bref, allez, on reprend. C'était le blab, j'en étais où? Blablablou, blablabla. Ah oui, 40% se sont plaints d'une anxiété habituelle. Bah ouais, quand t'oses pas envoyer chier, ça crée de l'anxiété en fait. Combinés, ces facteurs ont placé plus de 20% des femmes en télétravail en situation de forte détresse, contre 14% des hommes. Bon, en réalité, il n'y a pas non plus énormément de mecs qui osent porter leurs couilles, hein, j'ai envie de dire. Les risques d'hyperconnectivité touchent un peu plus les femmes. C'est quoi hyperconnectivité? Elles sont 67% contre 63% chez les hommes en 2021 à déclarer devoir répondre directement aux sollicitations. En 2020, elles ont été 23% à déclarer leur droit à la déconnexion contre 20% des hommes. Le droit à la déconnexion. Est-ce que ça compte pour Instagram, la déconnexion? Non. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se déconnectent tant que ça. Enfin, du boulot, peut-être, ouais. Enfin, qui demandent à se déconnecter du boulot, peut-être, ouais. J'en sais rien. Alors, en 2021, 45% des télétravailleuses ont subi du harcèlement sexuel en ligne. Et 35% ont vécu un épisode sexiste au moins une fois à l'occasion de réunions de travail virtuelles, ayant notamment attrait à leur tenue. Bosser en slip, c'est vrai, c'est bien le télétravail pour ça, mais ça dépend comment la caméra est orientée. Non, là, je fais du mauvais esprit. La distance désinhibe les harceleurs qui ont de nouveaux canaux numériques d'agression, remarque Marie-Pierre Badré. Bah ouais, les connards, quand t'es... c'est le virtuel, les connards, ils feraient peut-être moins les marioles en face à face, mais c'est vrai que du coup, on les voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Alors, en télétravail, la répartition des tâches domestiques entre hommes et femmes demeure inéquitable.
Bah, ouais. La place de la femme, avec ou sans doctorat. Hein. Alors, 87% des femmes contre 76% des hommes ont dû en 2020 faire face à la double contrainte de télétravailler et de s'occuper de leurs enfants. 43% des mères et 26% des pères d'enfants de moins de 16 ans ont passé plus de 4 heures supplémentaires par jour à s'en occuper. Le temps économisé sur le transport est alloué en majorité par les femmes à la parentalité, tandis que les hommes s'autorisent à consacrer encore plus de temps à leur travail ou aux loisirs. Ou les deux. En 2021, les femmes ont 20% de chances de plus que les hommes à subir des reproches de leurs proches. Proches. Bah ouais, parce qu'elles osent pas envoyer chier. Quand tu sais que tu vas te faire envoyer bouler, en général, tu viens pas faire des reproches à quelqu'un qui va t'envoyer se faire foutre. Hein. Ça marche avec. Hein. Elles ont été 1,4 fois plus nombreuses que les hommes à se sentir coupables de ne pas avoir été assez disponibles pour leurs enfants. Bon, alors là, c'est un peu, c'est votre faute les filles. Hein. Si vous vous sentez coupable, personne ne vous a demandé de l'être. Hein. Alors, 90% des télétravailleurs veulent continuer. Bah oui, bosser en slip, c'est cool. Ça fait des années que je le fais. Super. Bon, sauf en hiver. Petite laine, hein, un string en crochet, puis c'est carré. Alors, plus de 90% des personnes ayant télétravaillé désirent continuer, en apportant notamment plus d'autonomie et de souplesse. Le télétravail peut agir en faveur d'une mixité des métiers élargie, sauf dans le BTP. Ça va être compliqué le télétravail, d'une plus grande insertion professionnelle et d'une reconfiguration de l'accès aux postes à responsabilité, notamment pour les femmes les moins mobiles, particulièrement en milieu rural. Le travail hybride, alors en milieu rural, si tu as une connexion 56K comme dans certains bleds, c'est pas gagné le télétravail. Le travail hybride comme modalité courante d'organisation soulève une inégalité potentielle entre personnes travaillant sur site et à distance. Ouais. Le ou la salariée en présentiel est visible, disponible directement, peut participer à des réunions spontanées ou aux échanges informels. C'est ça qui est pratique. Ouais. Le télétravailleur peut être perçu comme moins engagé, avoir plus difficilement accès aux échanges d'informations avec ses collègues et sa hiérarchie. Les impacts sur l'évolution de carrière doivent être anticipés, les femmes risquant à nouveau de se retrouver pénalisées. Pourquoi particulièrement les femmes Bon, les télétravailleurs, là, parce que là, pour le coup, c'est pas plus les femmes que les mecs. Alors, des mesures pour un travail hybride égalitaire. Les recommandations du centre Hubertine Leclerc aux organisations privées et publiques sont les suivantes. Intégrer l'égalité professionnelle dans la négociation collective, dans les accords sur le télétravail et dans la méthodologie de chaque action ou projet. Ouais. Innover dans les formes de dialogue social et professionnel en mode hybride et faire du télétravail égalitaire un objet de dialogue social en mode hybride. Ça veut dire quoi en fait C'est du novlangue, ça, c'est pas possible. Intégrer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels les situations de télétravail et de travail hybride. Ah oui, d'accord, travail hybride, ça doit être un peu télétravail et un peu pas télétravail, d'accord. Développer des mesures de prévention des violences sexistes et sexuelles liées au travail hybride. Bah, les violences sexistes et sexuelles liées à tout en fait en général et grosse mandale dans la gueule au connard qui fait chier. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Enfin, Bon, c'est vrai que maintenant tu mets une mandale dans la gueule, c'est pas bien, même si finalement ça peut être justifié. Société de fiottes. Alors, maintenir des moments et des espaces dédiés aux échanges et à la libre expression afin de générer cohésion, sens et reconnaissance et favoriser la circulation d'informations. Bon, on va tous bosser sur Twitch, ça va être rigolo. Euh, construire un travail de télétravail adaptable aux situations des femmes et des hommes. Veiller à l'inclusion numérique et à l'égalité d'accès aux équipements et technologies. Oui, ça c'est bien aussi. Assurer une multispatialité choisie et non subie. Ouah, multispatialité. Waouh, waouh, waouh.
Waouh. Lieu de travail, domicile, espace de coworking. Porter un soin particulier aux populations les plus à risque en télétravail exceptionnel. Accompagner et former le management pour qu'il soit exemplaire face aux inégalités de genre et aux VSS, à la violence sexiste et sexuelle. Pour manager à distance, soutenir le collectif de travail et l'inclusion en organisation de travail hybride, se doter d'indicateurs genrés pour comprendre l'utilisation du télétravail, systématiser l'articulation du genre et des situations de télétravail dans la production des données. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots pour pas dire grand-chose, hein. Encourager les accords ou les plans d'action de branche pour un télétravail égalitaire. Mais en fait, attends, parce qu'il y a 15 fois, ça redit la même chose, hein. Inclusion numérique et l'égalité d'accès aux équipements et technologies, bon, ça c'est un peu à part, mais tout le reste, j'ai l'impression que ça veut dire la même chose, hein. Instaurer des incitations financières pour les organisations privées et publiques pour renforcer les bonnes conditions de télétravail. Encore une fois, je sais pas, y en a 15 des mesures là, ou je sais pas combien, mais j'ai pas l'impression enfin, j'ai l'impression qu'il y a des doublons, quoi. L'économiste Rachel Silvera a déploré lors de la remise du rapport de la région Île-de-France, voilà, que les accords comportent généralement de beaux principes, mais pas d'engagement chiffré. Il faudrait comparer tous les 6 mois l'évolution de carrière des personnes travaillant au résidentiel, en présidentiel, non. Et celles qui travaillent en distanciel. Ainsi, la mise en œuvre d'un télétravail véritablement égalitaire et porteur de progrès nécessite une démarche systémique et transversale impliquant les directions, les acteurs du dialogue social, de la santé au travail, le management intermédiaire et les collectifs de travail. Beaucoup de mots pour rien. Il est recommandé de mettre en place des démarches de sensibilisation, de formation et d'accompagnement pour changer la culture du management en entreprise et dans la fonction publique. Alors oui, changer la culture du management en entreprise et dans la fonction publique. Alors fonction publique, je suis pas assez feignant pour connaître, mais ouais, je suis quand même plutôt d'accord. Enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein. On va pas continuer plus loin. Après, voilà. Bon bah, c'était tout, hein. Bisous les petits gnous. Amusez-vous bien.